Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te parle d'un savoir-faire super important car il va te servir de la première à la 6e année. Je te parle de comment réaliser une carte schématique, mais tout ça c'est après l'intro. Alors la première question que tu peux te poser, c'est justement pourquoi réaliser une schématisation. Pourquoi est-ce qu'on schématise? Tout simplement parce que lorsque tu vas regarder une carte, tu vas avoir énormément d'informations disponibles dessus. Parfois, tu n'as pas besoin de toutes ces informations. Et donc, pour faire ressortir des éléments, pour voir comment ils s'agencent, comment ils se situent les uns par rapport aux autres, tu vas utiliser une schématisation. Attention, une schématisation, c'est une simplification. Qui dit simplification ne veut pas dire que tu peux tout faire. Et donc, il y a certaines règles qu'il va falloir suivre pour réaliser ta carte schématique. C'est justement de ces règles-là que je vais te parler tout de suite. Première grande règle, lorsque tu vas réaliser une carte schématique, ça va être de bien respecter tout ce qui est forme de ta carte schématique. La première chose à faire, et je l'avais déjà dit dans la vidéo de la ligne du temps, ça va être d'écrire un titre en respectant trois choses. Si tu te rappelles, c'était hôtel, O-T-L, l'objet, le temps et le lieu. Ensuite, il faudra orienter ta carte. Donc si tu te bases sur déjà une carte topographique, par exemple une carte existante pour schématiser, il faudra que tu utilises dans ta schématisation identiquement la même orientation que la carte sur laquelle tu te bases et donc du coup, il faudra l'indiquer. Généralement dans un coin ou en haut à gauche, moi c'est toujours ce que je fais. Comme tu vas te baser sur une carte, cette carte elle va être à une certaine échelle et si tu vas schématiser à la même échelle, il suffit juste de recopier l'échelle si tu utilises la même. Si c'est une échelle linéaire, pas besoin de le recopier parce que là tu vas voir que ça va être très compliqué à garder justement la même. Par contre c'est une échelle numérique, tu peux mettre par exemple en bas à droite de ta carte un 10 millième, un 100 millième, un 20 millième en fonction de l'échelle de la carte sur laquelle tu te bases pour ta schématisation. Ensuite, élément extrêmement important, sinon des gens qui ne connaissent pas ta carte ne peuvent pas comprendre ta schématisation, ça va être d'inclure une légende. Alors la légende c'est vraiment très important, tu dois t'imaginer qu'on prend un bout de carte et qu'on vient le coller en dessous. Donc ça veut dire que si tu as une zone, tu devras colorier tout le carré ou tout le rectangle, ça dépend comment tu l'as fait. Et enfin, si tu représentes par exemple du linéaire, comme un fleuve, un chemin de fer, là tu devras faire une ligne dans ta légende. Et ça c'est très important. Point suivant sera les figurés. Autrement dit, ce que tu vas pouvoir représenter sur ta carte schématique. Les éléments que tu vas dessiner, que tu vas tracer. Alors, on en distingue trois différents. Le premier figuré que tu vas pouvoir mettre sur ta carte, ça va être le figuré linéaire. J'en ai parlé lorsqu'on a justement discuté de la légende. Par exemple, tu vas retrouver sur des cartes des autoroutes, des chemins, des lignes de chemin de fer, des voies navigables, cours d'eau, fleuves, etc. que tu vas pouvoir justement dessiner et tracer sur ta carte schématique. Le deuxième figuré sera un figuré ponctuel. Par exemple, un parc ou un aéroport sur une carte où l'échelle s'y prête. Et enfin, le troisième figuré sera des surfaces que tu vas pouvoir retrouver sur ta carte, comme par exemple un centre-ville ou alors une zone industrielle. Au niveau de tous ces figurés, tu vas pouvoir faire modifier leur taille, leur forme, leur couleur et alors si tu veux par exemple les hachurer, c'est possible aussi. Attention, lorsque tu schématises, tu as des grandes règles de schématisation et de cartographie à respecter et ça va justement être notre troisième point, à savoir les grandes règles de la carte schématique. La première grande règle va être de remplacer les courbes par des lignes droites lorsque tu vas représenter le figuré linéaire. Donc tu ne peux jamais avoir de courbe sur ta carte schématique, tu dois t'arranger et te débrouiller pour avoir des lignes droites. Deuxième grande règle, ça va être de remplacer les surfaces par des formes géométriques. Donc à partir de là, tu vas toujours devoir regarder à peu près quelle forme géométrique peut être remplacée pour la surface. Parfois tu vas pouvoir utiliser un rond, parfois un carré, un rectangle, etc. Essaye toujours d'utiliser des formes les plus simples possibles. N'oublie pas que la schématisation est une simplification. Et enfin, troisième grande règle, là ça va être par rapport à la légende, tu ne peux jamais mélanger des aplats de couleurs et des hachures. Les aplats de couleurs, c'est quand tu vas colorier toute la zone, toute la forme. Donc tu peux évidemment modifier les hachures avec des couleurs. Tu peux faire des hachures vertes, des hachures mauves, etc. Mais tu ne peux jamais avoir sur une même carte schématique
une forme toute coloriée et une forme hachurée. Ça, au niveau de la cartographie, ça ne fonctionne pas. Alors, un petit conseil que je te donne, c'est lorsque tu schématises de toujours bien conserver les positions et les proportions. Ce n'est pas parce que tu schématises que d'office tu dois par exemple faire un centre-ville beaucoup plus petit que ce qu'il n'est en réalité, ou faire, si tu as un fleuve qui lèche justement le centre-ville, faire que le fleuve passe en plein milieu. Donc tu dois vraiment respecter la réalité lorsque tu schématises. Ce que je te propose pour que tu puisses assimiler toutes ces règles un peu plus facilement, c'est de faire un exemple avec toi de carte schématique. C'est parti. Alors tu peux constater ici la carte topographique de Tournai. Les cartes topographiques, elles sont vraiment géniales parce qu'elles ont énormément d'informations. Mais tu vois ici, il y en a peut-être trop. Nous, ce qu'on veut, c'est faire une carte schématique avec les principales zones commerciales et comment est-ce qu'on pourrait s'y rendre. Donc du coup, tu vois, j'ai déjà indiqué mon titre, carte schématique des zones commerciales et des voies de communication à Tournai en 2020. J'ai bien l'objet, les zones commerciales et les voies de communication, j'ai bien le lieu, Tournai, et j'ai bien l'année 2020, car je me base sur une carte topographique de 2020. Je complète ma légende. Tu vois que j'ai déjà positionné ma rose des vents en haut à gauche de ma carte schématique, et alors il me suffit de remplacer les courbes par des lignes droites, de remplacer les surfaces par des formes géométriques, et tu vois que j'obtiens quelque chose comme ceci. Il faut toujours essayer de repérer un élément et d'essayer d'agencer les autres par rapport à celui-là. C'est beaucoup plus facile lorsque tu schématises. Tu vois que le chemin de fer, justement ici, passait juste à côté du centre-ville, c'est ce que j'ai fait. Le fleuve, l'Escaut, dans le cas de Tournai, passe vraiment en plein milieu. J'ai mes deux zones commerciales avec le centre-ville et le shopping Les Bastions. J'ai l'autoroute qui passe en périphérie. Et alors j'ai toutes mes nationales qui vont partir du centre vers l'extérieur de Tournai. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as une question, n'hésite pas à la poser comme d'habitude en commentaire. J'espère vraiment que tu auras appris de nouvelles choses. Si jamais tu veux suivre de plus près la chaîne, tu peux toujours t'abonner, tu peux mettre le traditionnel pouce bleu, etc. Et moi je te dis à la prochaine, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!